Je m'appelle Sœur Laurence, je suis entrée au Cénacle en 1999, voilà, après avoir travaillé comme infirmière puéricultrice. Et puis j'ai fait mes premiers vœux, j'ai été envoyée dans différentes communautés en France. Et au moment de mes vœux définitifs en 2008, eh bien, on m'a envoyée au Togo en mission avec comme axe prioritaire de me charger un peu du suivi de la construction du centre spirituel. Le centre, il est déjà pour toute personne qui désire s'arrêter, souffler, prier. On nous dit, toutes les personnes qui passent nous disent que c'est un havre de paix. Voilà, ce qu'elles ressentent en arrivant, c'est la paix. Donc, il y a des laïcs, il y a des religieux, des religieuses, des prêtres qui viennent pour des propositions que nous faisons du type retraite spirituelle, donc pouvoir se poser 5 jours, 8 jours pour prier, être accompagné par une sœur qui va donner des textes, des appuis, des points, écouter. Et puis on peut aussi venir pour se former, voilà, parce qu'on a une question, on ne sait pas très bien comment faire des choix. Donc on peut venir se former pour apprendre à discerner, à poser des choix dans la prière. Et puis aussi, après, il y a tout le pan catéchèse. Donc là, on est plus en lien avec la paroisse. Et là, voilà, il y a des sœurs qui sont chargées de la catéchèse, du catéchuménat, des points écoute, plus particulièrement pour les jeunes. Là. Et là, c'est plus varié, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose pour les jeunes filles, pour se former, mais se former aussi manuellement, la cuisine, la couture, vivre des temps de gratuité, des temps de vacances. Donc là, c'est un accueil plus informel où on va chanter, faire la vaisselle ensemble et puis prendre du temps pour aller se promener, mais aussi pour prier, mais pour apprendre. Voilà, sœur Émilienne est la championne des matériels et donc elle va leur apprendre à faire des sacs en corde, en faire tout ce genre de choses. Depuis maintenant 3 ans, 2 ans, un peu plus de 2 ans, il y a un noviciat qui a été fondé au Togo, qui fait partie de la province Europe-Togo, mais c'était un peu compliqué pour nous d'envoyer des jeunes Togolaises au début de leur formation à l'étranger. Donc on a ouvert un deuxième noviciat donc, qui accueille des jeunes femmes qui ont envie, qui se posent la question de la vie religieuse, qui ont envie d'essayer ce style de vie, ce type de vie au Cénacle. Voilà, et donc ils vont partir pour 2 ans de formation avant de pouvoir prononcer des premiers vœux. Ce qui est intéressant, c'est que cette communauté, elle est internationale, multiculturelle depuis le début. Donc actuellement, il y a 4 nationalités qui partagent la même vie. Alors on fait un espèce de mélange culturel qui est très sympa. Donc c'est 9 sœurs et une novice. Et puis donc là, il y a comme nationalité malgache, togolaise, suisse et France. Donc une grande diversité, une diversité aussi en âge, voilà, parce que notre doyenne a 78 ans et la plus jeune a 35 ans. Alors il y a toute la vie courante, il y a aussi bien l'aide à la cuisine, s'occuper des salles à manger, gérer les courses, tout ce qui est matériel, mais il y a aussi l'accueil, être présente lorsqu'il y a des groupes, répondre au téléphone à la porte pour les inscriptions, et il y a tout le pôle suivi du personnel, parce que voilà, pour faire tourner un grand centre, et il y a 13 personnes qui travaillent, il y a des jardiniers, il y a des gardiens, il y a des cuisinières, voilà, il y a des personnels d'entretien. Il y a un intendant, un laïc togolais qui nous aide à gérer tout ça, qui est là depuis le début de la construction du centre. On a choisi d'avoir une tenue qui nous identifiait à la fois comme religieuse, à la fois on avait envie d'avoir des vêtements qui rappellent le pagne habituel des femmes. Donc on a fait un mixte entre un vêtement complètement civil et puis quelque chose qui dit une appartenance communautaire. Donc effectivement, toutes les sœurs en animation vont porter une tenue bleu ciel en haut et un pagne de couleur en bas. Voilà, c'est pas vraiment un costume et à la fois ça dit quelque chose d'une vie donnée, d'une vie choisie ensemble. La plupart des lits du centre spirituel ont été par exemple financés par une école. C'est une famille qui nous a offert notre premier lave-linge.
c'est des petites choses où on se dit, ben, c'est sympa de participer à la mission, chacun selon ses possibilités. Et puis ben, nous, ça nous rend service et ça nous permet d'aller plus loin encore, quoi.